chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission chez nous vous permet de connaître comment le mariage se fait dans chaque ethnie du Tchad. Aujourd'hui au plateau, nous avons deux illustres invités. À ma droite, le sultan Adjioli, Sa Majesté, et à ma gauche, le petit-fils de Gaouran, Abdelkader Absakim. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Sa Majesté, le peuple du Chari Baguini ne cesse de renouveler il y a déjà quelques siècles à vous et à votre famille, à vous, sa confiance dans le cadre de la conservation de ces us et coutumes. Où se trouvent les Baguiniens? Le Baguini, c'est un royaume. Et le Barma, c'est la communauté dont le dialecte qu'on parle aujourd'hui. Le royaume de Baguini fut fondé par Delébès en 1513 et il a été intronisé roi du Baguini en 1522. Delébès qui est le premier souverain du royaume de Baguini. Aujourd'hui, le royaume de Baguini s'étend vers une partie de la République du Cameroun, de la République de l'ASA, et le Baguini a des limites avec le royaume de Wadaï et le royaume de Kanon-Borno, qui est chef de Dikwa. Aujourd'hui, compte tenu du découpage administratif colonial, que le Baguini a perdu certains de ses terroirs qui sont entre autres le sultanat de Kousseri, de Lukonburni, de Yagua, de Pousse et d'autres de Birao, d'Endele. Petit-fils de Bangawa, vous êtes un des Bangawa, c'est ça? Vous êtes aussi le sage de la communauté. Et à parler de l'histoire du Tchad, on ne peut pas citer les Baguiniens. Donc, parlons un peu de l'histoire de ce peuple dont vous êtes nanti. Merci beaucoup. Je suis M. Abdelkader Absakim Garmagner, petit-fils du sultan Gawara. L'histoire du Baguini est trop tumultueuse. Parce que le royaume, le roi en tant que tel, constitue une république à part de ces sujets, de ce qui existe dans le palais. Vous savez que la limite territoriale du royaume du Baguini, du côté du Guéra, c'est à Moukoulou. Du côté de l'autre, de Fitiri, c'est à Modobo. Et l'ensemble du sud. J'ai dit bien l'ensemble du sud. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le royaume compte 333 dignitaires. Et il y a peut-être 10 seulement qui sont originaires de Massénia et du Baguini. Ce sont les alliés. Les alliés. Commençons par les Kenyans. Commençons par les gens de Herla, le Kouba, le Korbol, le Miltou, le Nilou, le Bundi, l'ensemble de Sarah. Quand vous entendez Benumanga, c'est-à-dire que c'est un village qui a été initié et implanté par le Baguini. Parce qu'on quitte Laï pour aller à Koura, on fait un long chemin. Et entre-temps, c'est le plus fort qui règne, qui arrive. Donc le sultan était obligé de créer un village entre Laï et Koura. Ok. C'est Dorumanga. Okay. Quand on dit Manga, c'est le désert. Ah, ok. Oui, c'est un village qui a été implanté dans le désert. Ok. Un village
village du désert. Du désert. Oui, oui, oui. La famille régnante actuellement de ce village. De ce village-là sont d'abord d'origine du Bagrimi. Ok. C'est le mariage qui a fait transporter qu'ils sont devenus des Boulay. De Boulay, ok. Ok. C'est ça on dit donnement. Vous voyez? Oui, oui. Donc, avec les Daïs, il y a un lien de parenté entre nous et les Daïs. Wow. Actuellement, dans notre histoire, dans les us et coutumes, le roi du Bagrimi et le Ngang de Bédaï ne doivent pas se saluer main en main. Pourquoi? Parce que quand le sultan du Bagrimi était en visite, oui. Le sultan de Daï était absent de son palais. Ok. Donc c'est devenu une nurse. Oui. Donc il ne se salue pas. Par intermédiaire, il se salue. Mais main à main avec le sultan. Ok. Le Mbang de Kumbra. Oui. C'est un Garkumbra, c'est un ancien. Oui. Donc, les relations entre Garkumbra et le royaume du Bagrimi, parce que quand il y a intronisation, on vient chercher le grand boubou et l'aval du sultan du Bagrimi pour aller installer le sultan de Garkumbra. Donc Garkumbra et le Mbang de Bédaya. Parce que c'était là seulement les grandes ethnies et le grand royaume. Oui, oui, oui. Vous voyez? Oui. Donc, vous venez dans le Soumraï. Vous avez Goudoué, le chef de canton du Soumraï. Mais toujours l'intronisation se fait par l'intermédiaire du sultan du Bagrimi. Ok. Vous voyez? Oui. Vous avez l'Endam, c'est toujours le Bagrimi. Vous avez le Soumraï, c'est toujours le Bagrimi. Vous avez le Koro, c'est toujours le Bagrimi. Vous avez le Boulgara, c'est toujours le Bagrimi. C'est le découpage administratif qui a fait que le royaume du Bagrimi a perdu beaucoup de ses machines. Donc, mais les bonnes relations existent toujours entre le sultan du Bagrimi, le Ngar de Kumbra et le Mbang de Bédaya. Ok. Chers téléspectateurs, avec la télé Tchad, les bonnes choses commencent. Ça ne ment pas l'histoire du Tchad. Avec les Bagrimiens, on commence à découvrir des bonnes choses. Et l'histoire, comme nos parents nous ont raconté, ou bien comme nos parents n'ont pas eu la chance de nous raconter, voilà qu'avec la télé Tchad, Carrefour de culture, il y a la possibilité de connaître ces richesses. Donc, lorsqu'on parle de la tradition, de la formation des jeunes femmes, pour devenir des mamans demain et des garçons pour devenir des papas demain, comment ça se passe au pays Bagrimi? Merci beaucoup. Si le sultan pouvait vous répondre, d'accord, sinon je vais répondre. Oui, le sultan est plus bon. D'accord. Vous savez que l'éducation parentale dans le Bagrimi est très compliquée. Pourquoi j'ai dit ça? En saison sèche, quand il y a eu déjà la récolte, les gens ne sont plus au champ, ils sont au village. On construit des hangars dans des carrefours. Les jeunes filles de 10 ans et au-delà sont appelées. Elles viennent séjourner avec les vieilles. On leur donne soit du coton arraché, ou des Mais les vieilles qui sont là sont en train de causer. Quand tu es marié, quand ton mari t'appelle, tu dois répondre comme ça. Si tu lui donnes à manger et que s'il mange, il finit ça demain, vous renouvelez. La sauce est bonne. C'est ainsi de suite. Si le garçon a envie de vous, c'est ça ce que vous devrez faire. De 10 ans jusqu'à 15, 16, 17 ans. C'est cet enseignement que les Bagrimiens enseignent leurs filles bagrimiennes. Vous voyez? Donc, c'est que quand vous faites le mariage ce soir, on vous amène votre femme à la maison, c'est une femme de maison déjà, c'est fini, elle est votre Et chez le garçon, c'est pareil. À partir de 10 ans, ils viennent séjourner à côté des vieux. Ils écoutent ce que les vieux disent. Il n'y a pas de distinction entre temps. Ça c'est le fils de tel, ça c'est le fils de tel, dans le Bagrimi, il n'y en a pas. Un enfant, c'est ton fils, c'est le fils de l'autre, c'est le fils de ceci, c'est le fils de cela. Quand il voit venir un vieux, c'est tout le monde qui s'élève pour aller lui arracher ce qu'il transporte. Si un de vos enfants commet des bêtises, le voisin peut le corriger. Il n'y a pas de problème. C'est ça le Bagrimi. Entre-temps même, les garçons et les filles restaient ensemble. C'est pas comme à nos jours. C'est avec ensemble, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ils sont des frères et sœurs. Et d'entre eux maintenant, ceux qui désirent de se marier
Donc il va aller trouver son grand-père. Oui. Il passe toujours par le grand-père. Par le grand-père, ok. Maintenant, c'est le jeune garçon qui vient voir son grand-père. Grand-père, je vais telle fille, issue de telle famille. Oui. Et son grand-père qui va venir auprès de son père pour l'informer de la demande de son fils. Et le père le père du garçon va mandater la grande-mère du garçon. Ok. Pour jouer l'intermédiaire. Et d'aller voir la belle famille. La belle famille. Ok. Bon, fait une belle famille, bien sûr. C'est ça. Une fois avoir l'agrément, on prend la fille, on amène chez la belle famille. La belle famille, ok. La future belle famille. Ben, ok, future belle famille aussi. Donc, jusqu'à la fille va avoir l'âge de 20 ans. Ok. Donc, elle a 3 ans de formation. C'est sa belle famille, sa future belle famille. Oui, oui. Ok. Elle a 3 ans de formation pour qu'elle va s'adapter à la tradition et aux us et coutumes du futur. Oui, son futur mari. Ok. Et les garçons maintenant, on l'envoie chez le père de sa femme. De sa femme. Oui. Donc, il va labourer pendant 3 ans au profit de sa belle-mère. Sa belle-mère, ok. Entre-temps, donc, les démarches vont être commencées. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Après le chef du village, les 2 familles vont venir chez le chef du village pour les témoigner de leurs accords. Et le chef du village qui va appeler le garçon prétendant. Donc d'aller informer à son papa. Et lui, il va passer par l'intermédiaire de son oncle. Que chez le barreau, tu ne peux jamais demander à ton papa que je veux me marier. C'est toi ton oncle. Donc l'oncle qui va venir prendre 1 litre de miel, 1 litre de beurre, beurre de qualité, de bœuf, ok. Et 1 litre d'eau pour venir demander la main. Ok. Donc, c'est comme ça les démarches commencent. On est déjà entré dans le vif du sujet et c'est bien même. Et les 3 choses sont comme les trucs, les objets symboliques à amener. Ok. Et après les 3 litres, qu'est-ce qu'on amène? Donc après, après les 3 litres. Ça c'est seulement la demande, non? Ça c'est la demande. Comme demande, mais. La demande. Oui, ok. Mais au Bagrimi, tu ne peux jamais prononcer le refus de donner ta fille en mariage. Vous avez jugé inutile, peut-être par le comportement du garçon qui était chez vous. Donc vous allez faire le double des objets qui sont amenés. Et tu vas venir dire que voilà, le Dieu n'a pas voulu. Ok. Donc c'est que votre belle famille a amené là, vous faites le double et puis vous l'amenez à votre belle famille. C'est ça. Ok. Et dire que le Dieu n'a pas voulu. Dans le royaume du Bagrimi, vous ne pouvez pas aller directement vous marier. Oui. Il faut toujours passer rite. Oui. Mais le guide suprême, c'est le sultan. C'est le garant des justices. Bien, on informe Garman, qui est en sorte le premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il informe le sultan. La fille de telle personne est demandée par telle personne. Le sultan dit d'accord. D'accord, on accumule ça 10, 15, 20. Un vendredi, le sultan revient de la prière de vendredi. Il y a un hangar que dans le Bagrimi, on appelle ça Dapmangue. C'est de 12 pieds. C'était les 12 parents qui sont venus s'accaparer du royaume du Bagrimi. Ça représente les 12 tribus. Voilà.
Et le sultan s'assoit, pas dans une chaise, mais on appelle ça pont. C'est un tronc d'arbre qu'on aménage pour ça. Le sultan vient s'asseoir, la cour est là, et le sultan dit à Mbarakoudou, quels sont ceux qui ont demandé la main des filles de tel ou de tel, de tel. Les gens se prononcent, moi, j'ai demandé la main de la fille de tel. Le sultan dit à l'imam, célèbre-leur le mariage. La dot, c'est le sultan qui donne. Qui donne? C'est la dot, c'est le sultan qui donne. Le sultan qui paye la dot? La dot, c'est le sultan qui paye. C'est pas le marié qui paye la dot? Non. L'habillement du garçon et l'habillement de la fille aussi, c'est le sultan qui donne. Oui. En ce jour, parfois, on fait 40 à 50 mariages. C'est ça le mariage du Bagrimi. Okay. Et c'est le Bagrimi, le sultan est le premier et le dernier. Okay. Tout doit se passer par le sultan. Même le jour de circonscription, c'est comme ça. C'est-à-dire le sultan, s'il a 5, 6, 7 enfants, au lieu de les circoncire en un seul jour, non. Ils étalent ça. On annonce au royaume que tel jour le sultan est en train de circonscrire ses enfants. Donc chacun amène son enfant. Okay. Mais chez nous, on ne dit pas circoncis, il dit non, le petit est venu pour le sang. Ok. Et comment on appelle ça en Baguirmi? Moussou. Moussou, ok. Moussou. Ok. Il vient récolter. Au pays Baguirmi, à quel âge on donne une fille en mariage? C'est en 20 ans. Juste 20 ans. Oui. Ok. Parce que là. De 10 ans, juste 17 ans, c'est la formation. Il y en a 3 ans, formation sur sa belle famille. Donc 20 ans. Donc ça veut dire qu'il y a déjà l'harmonisation entre ce que maintenant la loi positive prône et la coutume du Chani Baguirmi, parce que maintenant on parle de l'interdiction au mariage des enfants et autres. C'est parce qu'il y en a qui donnent leurs enfants au mariage, mais tôt. Donc déjà au pays Baguirmi, peut-être déjà en ordre, bien avant tout déjà en ordre. Ok. Et parce que c'est pour cette cause qu'on ne peut pas faire le mariage en dehors du palais. Oui, c'est pour harmoniser tout ça. Ça signifie que devant le sultan et au palais. Donc, au pays Baguirmi, que signifie la virginité d'une fille? Une fille vierge chez ses parents jusqu'au mariage, ça signifie quoi? Ça représente quoi? Donc, ça représente la dignité. Oui. La dignité du parent, parce qu'aujourd'hui, votre fille, on la trouve vierge. Donc, la famille a sa dignité et sa valeur. Oui. Et qu'est-ce qui se passe si une fille, quelqu'un l'a trouvée vierge, après, elle a le droit à récompense. À la récompense. Ok. Pour honorer. Ça tisse des relations et approfondit le cœur. Oui. Pour que le mari va avoir la confiance envers sa femme. Et sa belle famille aussi. Parce qu'ils ont bien conservé la fille, ils ont bien éduqué. Ok. Et lorsque vous avez dit tout à l'heure, c'est le sultan qui paye la dot. Et on peut estimer ça, par exemple, en bœuf ou bien en argent. Chez nous, nous sommes des éleveurs. Nous sommes des agriculteurs. Oui. On évalue ça, on dit roubou dinar. Un quart de l'or. Ok. À 25 000, 30 000. À maintes reprises, ces 2-3 ans, le sultan donnait ses filles en mariage, c'était avec ça. Ok. Même si on dit le monde évolue, donc il faut donner la tradition. C'est la tradition. Ça reste la même chose. La tradition, nous conservons que la tradition. Avant, on évalue même par le mil, on peut donner le mil, on peut donner l'arachide. Mais ça n'excède pas le 1 quart de dinar. Ok. Wow. Chers téléspectateurs, Sa Majesté vient de nous dire, une fille vierge, c'est la fierté, c'est l'honneur de sa famille et de son mari. Et elle mérite une récompense. Donc, nos sœurs, vous qui suivez cette émission, sachez que votre virginité a un prix. Et ce prix, c'est l'honneur de vos familles, l'honneur de votre mari. Donc,
sachez conserver cela. Et les parents aussi, veillez à ce que vos filles demeurent vierges jusqu'au mariage, pour qu'un jour vous puissiez aussi avoir des récompenses. Cette récompense peut être morale et aussi physique et financière. Et c'est les Goulei, on dit la belle-fille ne parle pas avec la belle-mère ne parle pas avec la belle-fille, ne mange pas ensemble. Mais au pays Bagirmi, comment ça se passe, la relation entre belle-mère et belle-fille? Au Bagirmi, oui. Les relations à certains sens. Si le mariage est issu de la famille, propre famille, des familles, oui. Donc il n'y a pas de problème. Pas de problème, ok. Mais si une famille en dehors de la famille, oui. Donc il faut acheter la belle la belle-fille, ok, pour qu'elle puisse parler avec la belle-mère. Donc il faut chercher un objet, oui. mais de valeur pour lui offrir. Et lorsqu'elle a accepté, oui. Donc elle peut parler avec sa belle-mère. Manger ensemble. Non, manger non. Ok. Manger non. Même si elle est issue de la famille, non. Mais parler, rester ensemble, côtoyer, tout ça, donc ça marche. Ok, mais pas manger ensemble. Même pas boire l'eau devant la belle-famille. Non. Ok. Wow. Même elles se croisent. Pour qu'ils se croisent, elles s'assoient pour que son beau-père passe ou sa belle-mère. Ok. Elle se lève pour continuer sa route. Ok. Donc vraiment au pays Bagirmi, il y a des bonnes choses à découvrir et on va encore découvrir. En tant que garant des us et coutumes de votre communauté, concernant le mariage par contrat, c'est-à-dire maintenant on prend ça partout, tu peux marier une fille et tu vis avec elle pendant 3 ans, vous avez 1 ou 2 enfants et après elle regagne sa famille et toi tu fais ta vie. À mettre ça dans la même de votre tradition, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ça se fait aussi? Au Bagirmi, avant le mariage est mortel. Mortel, c'est-à-dire c'est éternel, c'est pour la vie. Éternel, pour la vie, c'est tout. Soit l'homme qui quitte, ou soit la femme. Oui. Après, le dessein de l'un ou de l'une, c'est à ce moment qu'elle peut se remarier. Ok. Aujourd'hui, avec le temps actuel, le modernisme autre, mais il n'y a pas le contrat. Il n'y a pas de contrat, c'est pour la vie. Pour la vie. Oui. Si ils n'ont pas donné des enfants, donc ils cherchent le divorce, peut-être elle va avoir des enfants ailleurs, et l'autre aussi va avoir. Est-ce qu'il faut absolument le divorce pour avoir un enfant ailleurs? Est-ce qu'il ne peut pas aussi garder la femme et puis prendre une des autres femmes? Oui, c'est faisable, mais c'est la femme qui demande. C'est la femme qui demande à son mari de prendre une autre femme. Ah bon, c'est-à-dire comme elle n'a pas la force de procréer, donc elle dit mon mari, c'est ça. On se sépare pour que tu puisses te remarier. Et si maintenant l'homme n'accepte pas, en ce moment, il va se remarier. Oui. Il prend une deuxième femme pour avoir des enfants. Oui. Merci. Et à mettre à la loupe de votre tradition, qu'est-ce qu'on voit, le phénomène on dit mariage pour tous, c'est-à-dire un homme peut marier un homme, une femme peut marier une femme. Selon notre tradition, ces dernières personnes veulent entendre parler de ça et on n'a pas de réponse à donner sur ça. Donc la tradition, c'est des choses à conserver. Nous sommes musulmans et l'islam a interdit ça. Les gens peuvent le faire clandestinement, ça c'est entre eux et leur Dieu. Oui. Mais si les gens officiels dedans. Ok. Si les gens font et que ça tombe à l'oreille de Sa Majesté, qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut les amender. Il va quitter
carrément le territoire réel du royaume. Du royaume, ok. Ça c'est la sanction. Pour la sanction. Ok. On ne demande plus des objets ni quoi. Ils quittent le lieu pour aller s'installer ailleurs. Il fait ce qu'il fait. Chers téléspectateurs, il y a le modernisme. Mais cette globalisation ne doit pas feindre cette relation entre nous et notre coutume. Parce que notre coutume, c'est d'abord notre identité. L'identité de nos parents qui ont bien conservé et aujourd'hui nous sommes bénéficiaires. Donc nous devons aussi préserver cette identité afin que nos enfants puissent hériter. Nous allons harmoniser la relation entre nous et notre tradition. Et Sa Majesté, face à cette délinquance, cette dépravation de mœurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Un mot. Parce que aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Oui. Le système actuel, sinon, c'est pas gai. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est leur identité. Si aujourd'hui, je me dis je suis un Tchadien, avant d'être Tchadien, j'ai une communauté. Oui. Au sein de la communauté, il y a une famille. Donc, des systèmes coloniaux aux Occidentaux. Donc on ne peut pas refléter à la réalité de nos us et coutumes. Il faut que nous gardons nos valeurs traditionnelles pour que notre identité soit conservée. La virginité de ta fille, là, c'est ton honneur à toi. Oui. Et à elle. Parce que quand elle se retrouve en famille aux îles de Aïe, moi, on m'a trouvé vierge. Oui. Donc elle parle de ça, parce qu'elle est gay. Oui, elle se vante avec. Elle se vante avec ça. Ok. Aussi un message, votre message face à cette délinquance juvénile. Si vous avez un message. Le message, c'est-à-dire le 21e siècle, avec ses corollaires de télévision, de vidéos, de photos de ceci, ont amené les jeunes à la délinquance. Entre-temps, ce sont des choses qui n'existaient pas. Oui. Maintenant, vous prenez un petit enfant de 7 ou 8 ans. S'il est là en train de vous raconter ce qu'il a vu à la télé, vous allez dire que lui-même, il est témoin, il était là. Oui. Or qu'il a vu seulement. Vous voyez, j'ai à côté de chez moi un truc de cinéma. Oui. Quand les Chinois ont fait leur boxe, à la fin, ils sont sortis, les jeunes disent, mais arrête, on va essayer ce qu'on a vu là. Il frappe l'autre là au bas-ventre et l'autre est tombé mort. C'est ce qu'il a vu. Oui, c'est ce qu'il a Donc, vu. actuellement, c'est ce qu'il voit dans les télés, il voit dans l'autre là, dans les journaux, ou avec vos histoires de Facebook, tout ça là. Oui. Ça met le monde en délicatesse et ça donne la possibilité aux jeunes de faire tout ce qu'ils veulent. De sortir hors de la tradition. Hors de la tradition. Aujourd'hui, ce qui garde un peu la tradition, c'est le site. Oui. Et ajoutons le Bagirmi. C'est fini. Venez le soir dans les quartiers, dans les bas machins du quartier, vous voyez les gens qui filment le truc des chichas, le consort. Ce qu'ils font, c'est inadmissible. Ce n'est pas des êtres humains. Même les animaux ne font pas ça. Des idées néfastes qui nous divisent sont à oublier. Harmonisons la relation entre nous pour une paix durable et pour le développement de notre pays. Ça, c'est le message de Sa Majesté Mbang Adi Woli. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission avec attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.